un test vidéo de cette barre de son YSP 2700 qui nous a été confiée par Télésecours. Matériel vu au mois de juillet pour un défaut de liaison en Bluetooth. Et à présent, ce matériel nous est confié pour le caisson qui ne fonctionne plus. Donc plus aucune communication sans fil entre le caisson et la barre de son. Nous constatons que physiquement cette barre de son est très rayée dessous. Comme vous pouvez le voir, voici son numéro de série. Je vais vous montrer tout de suite le numéro de série du caisson que je viens donc de réparer en remplaçant le module de réception sans fil et la carte principale, en fait j'allais dire la carte main, mais effectivement c'est le cas, c'est la carte complète qui comprend l'amplificateur, le petit module d'entrée analogique, la détection de la veille et donc le récepteur de liaison sans fil. J'ai préparé l'appairage avec l'application MusicCast, donc cette barre est connectée au réseau. Je vais lancer l'application. Voilà, vous pouvez constater qu'elle est actuellement sur l'entrée Bluetooth. Je vais aller chercher une radio internet. Donc cette barre de son nous a été envoyée avec la télécommande également. Donc barre de son, caisson et télécommande. Télécommande dans laquelle les piles étaient complètement à plat. J'ai remplacé les piles. Donc probablement que l'expédition a été faite avec la télécommande avec une touche écrasée. Donc les piles sont arrivées complètement déchargées. Donc j'ai un contrôle correct de la barre de son et comme vous pouvez l'entendre, j'ai un fonctionnement également correct du caisson WSW 121. Donc je vais maintenant basculer sur la source HDMI. Alors avec la télécommande, donc vous voyez qu'instantanément l'application m'indique ce changement d'état. Je suis donc maintenant sur ma source HDMI avec mes signaux de test habituels, donc des images fixes qui tournent en boucle, et comme vous pouvez l'entendre, un bruit rose qui me permet d'avoir toutes les fréquences diffusées simultanément, autant les aigus que les basses, et ce qui me permet de vérifier encore une fois le fonctionnement correct du caisson. Donc, je vais faire une mise en veille de la barre de son. L'application bien sûr détecte cette mise en veille. L'image est quand même diffusée à l'écran et j'ai le son sur mon écran de télé. Bon là j'ai le volume à 0. Mais lorsque la barre est en veille, par défaut elle est paramétrée ainsi, c'est-à-dire que quand on dispose d'un téléviseur ARC, on a une liaison directe entre l'entrée et la sortie. Mais cette fois, la barre de son ne prélève pas l'audio. Donc voilà, je viens d'avoir la mise en veille du caisson, c'est ce que j'attendais. Et je vais maintenant, avec la télécommande, relancer la barre de son. La barre de son démarre. Et voilà. Dans les 5 secondes qui suivent, on a l'activation du caisson avec sa mise en service qui s'effectue à peu près dans un délai de 10 à 15 secondes. On est donc sur un fonctionnement tout à fait normal. Je vais maintenant passer la barre de son sur l'entrée Bluetooth. J'ai anticipé, j'ai préparé déjà l'appairage. Vous le voyez sur le petit témoin, petit indicateur Bluetooth. Et la lecture démarre puisque j'ai une radio qui tourne en permanence, c'est Radio Paradise.
Cette radio a l'avantage de diffuser en FLAC. C'est vraiment très intéressant puisqu'on a une très bonne qualité audio avec une durée de tampon réglable. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, je suis en liaison Bluetooth. J'ai le son sur la barre de son. Et le caisson fonctionne toujours. Cette barre de son a été mise à jour par mes soins. Donc je l'avais restituée à jour sur l'intervention précédente du mois de juillet. Et entre temps, il y a eu encore une mise à jour à effectuer. Donc cette mise à jour a été effectuée. La barre de son va donc quitter nos ateliers avec la dernière mise à jour disponible. Voilà, j'arrête ici mes essais. En vous remontrant une fois l'état général de cette barre de son, qui a plusieurs traces sur sa face supérieure et surtout des rayures très importantes sur le dessous. Que ce soit sur la partie métallique ou également sur la partie plastique, sur le bandeau de finition de la façade. Alors ça ne se voit pas et ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement, mais il est très important de constater cet état général de cette barre de son. Donc je vais rebasculer une dernière fois sur mon entrée HDMI. Je récupère instantanément mes signaux de test, audio et vidéo. J'ai la lumière de mon éclairage d'atelier qui se reflète dans l'écran, mais ça c'est pas catastrophique. J'ai toujours un fonctionnement correct du caisson. Je remets la barre en veille avec la télécommande. J'attends la veille du caisson. Je vous laisserai le soin de chronométrer les temps de mise en service et de mise en veille. Donc voilà, la veille est active. La barre de son est en veille, comme indiqué par ce petit témoin rouge. L'image est toujours diffusée. Je remets en service la barre de son et je vous laisse chronométrer le temps de mise en service. Donc 3, 2, 1... Allez, une dernière fois, je passe sur l'entrée Bluetooth. Je vais relancer manuellement la lecture, ça me permet de gagner du temps. Alors je n'ai pas eu la connexion, voilà, chose assez étonnante mais qui, ma foi, arrive assez fréquemment lorsqu'on commute. Donc c'est lié à ce smartphone, hein. C'est vraiment une ancienne génération. Et en plus, il faut le savoir que ce smartphone est connecté en permanence à un casque sans fil Klipsch. Donc je suppose que c'est le casque qui a essayé de prendre la main dessus. Voilà.
Allez, c'est tout bon pour moi. Je remets tout le système en veille. Je reprépare le conditionnement et la réexpédition, donc en début de semaine prochaine, puisque nous sommes samedi et nous n'avons pas de prélèvement de colis le samedi. J'attends la mise en veille complète du caisson et j'arrête cette vidéo et ce test.